Bonjour à toutes et bonjour à tous les curieux, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, chers amis. Je suis ravie de vous accueillir du coup pour les énergies du mois de mai. Alors bon, vous avez pu constater qu'elles étaient largement à la bourre, largement en retard. D'habitude, je poste vers le mi-mois précédent, hein, voilà, donc vers le 15. Et là, je n'ai rien posté, je n'ai pas eu le temps. Et puis, je me suis consacrée plus à moi, j'ai pris du temps pour moi, enfin bref. Voilà, en tout cas, je sais que je n'ai pas besoin de me justifier de toute façon, l'important c'est que vous ayez vos énergies. Mais en tout cas, voilà, ça y est, c'est l'heure, c'est bon, je me sens prête à faire vos énergies du mois de mai. Alors, ce mois-ci, on va changer un petit peu le format. Je vais faire un format plutôt court, mais de toute façon, je sais que vous appréciez quand les formats sont courts, donc ça, c'est pas un souci. On va vraiment aller capter des énergies générales, on va essayer de capter une ambiance, voilà, pour que vraiment ça parle au plus grand nombre. Je vais essayer d'être moins précise que d'habitude, parce qu'en général, je capte beaucoup comment dire, de situations hyper précises, et là, j'ai vraiment envie d'élargir un maximum. Donc, on va prendre le tarot, on va aller voir les énergies qui ressortent. On va utiliser un petit peu la triade aussi également pour le côté un peu spirituel, voir un petit peu... on va accompagner le tarot, on va voir ce que l'on veut bien nous dire signe par signe. On fera aussi un petit tour du côté sentimental, bien évidemment. Célibataire et couple, pourquoi pas. Et puis enfin... en fin de tirage, tout simplement, j'irai vous chercher une plante qui va vous accompagner sur le mois de mai, qui pourra être pour vous une synchronicité, une plante que vous pourrez utiliser pour faire émerger quelque chose, une énergie, vous voyez. Voilà, à vous de voir. En tout cas, il y aura une plante et il y aura un porte-bonheur. Donc, pareil, hein, qui sera pour vous soit un objet à utiliser ou quelque chose à utiliser, ou bien un soutien, hein, sur votre mois de mai, une synchronicité à utiliser. Voilà, à vous de voir comment ça vous parle. Donc voilà, et ben, tout simplement, hein, tout ce que j'avais à dire. Bien sûr, je vous remercie comme d'habitude chaleureusement pour vos abonnements, pour vos commentaires, voilà, votre soutien permanent. Donc voilà, je vous remercie beaucoup et on va y aller directement. C'est parti pour les énergies du mois de mai et eh bien, à tout de suite. Allez, c'est parti les balances, c'est votre tour. Allons voir ici l'énergie qui vous accompagne courant ce mois de mai 2023. En tout cas, une énergie dont il est important que vous ayez connaissance. Allons voir ceci. Balance, mai 2023, ascendant, lune en balance. Merci beaucoup. Et nous avons pour vous ici le déni. J'admets mes peurs. J'admets mes peurs et je les soumets au regard perçant de la conscience. Donc là, il y a quelque chose dont il va falloir prendre conscience, regarder en face et cesser de se cacher à soi-même, en fait, hein, probablement. En tout cas, c'est une énergie qui a l'air de tourner autour de vous pour le mois de mai. Donc, faire la vérité sur une situation, cesser de regarder à côté et puis enfin la regarder en face, quoi. Alors, allons voir ce que veulent nous dire les tarots ici. Donc là, j'ai pris du coup le tarot de la sorcière moderne, hein, que vous devez connaître. Les balances pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît, on y va. Quelle est l'énergie ici que les personnes de la balance doivent savoir pour le mois de mai 2023? Quelle est l'énergie générale ici pour mai 2023? Merci. Le 3 de Pentacle. La roue de fortune. Le 9 de Pentacle. Alors là, il y a un changement. Je sens vraiment, c'est vraiment ce qu'on nous indique ici. On passe ici d'un travail, d'une situation qui est en collaboration avec d'autres personnes,
Ah, et là, il y a un changement, en fait. Un changement qui est positif pour vous. Il y a vraiment un changement de situation. La roue qui tourne dans votre sens, donc c'est à votre avantage, quoi qu'il arrive ici. Et on voit bien que le 9 de... Là, on a le 9 de Pentacle. Donc, on vous parle bien de vous, mais bien avec vous-même, dans une espèce... c'est seul avec vous-même, mais vous vous sentez bien. Hein, c'est un enrichissement pour vous de vous retrouver seul, en fait, ici. C'est exactement ça. Donc là, peut-être qu'il y a des personnes qui travaillent avec d'autres personnes, en association, en collaboration, sous toutes ces formes, dans une association, ou peu importe. Et ici, en fait, alors ça peut être aussi une collaboration. Alors, on va donner toutes les situations possibles ici. Alors, ça peut être une collaboration professionnelle, mais ça peut être aussi une collaboration amicale. Ça peut avoir un rapport aussi avec un travail en société avec d'autres personnes. Vous voyez, ça peut être faire partie d'un groupe particulier, de changer, de préférer se retrouver seul, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, c'est ça l'énergie ici. Par contre, ici, on voit que, bon, vous vous sentez bien avec vous-même. On peut avoir quelques petits stress ici, quelques petites angoisses. Mais c'est totalement une illusion, en fait, ici. Donc, admettre ses peurs. On vous dit ici, j'admets mes peurs et je les soumets au regard perçant de la conscience. C'est ici exactement ce qu'on est en train de vous dire. Admettez vos peurs et soumettez-les au regard de votre conscience. Chose que ici, on voit que ça va être le défi pour vous ici, justement. Hein, le défi de regarder qu'est-ce qui vous pose problème. Quelle est la raison de cette angoisse? Parmi tout ça, en fait, pourquoi il y a cette angoisse ici qui vraiment qui vous touche le mental, qui vous use là, et qui est une totale illusion, parce que ici on voit bien que tous les feux sont ouverts pour vous, pour élaborer des projets d'avenir, pour voir vers le futur ici. Donc là, il y a quelque chose qui vous angoisse, que probablement vous ne voulez pas regarder en face avec ce bandeau qu'elle a sur les yeux. Ne vous trouvez-vous pas une excuse pour ne pas avancer, en fait? C'est ça l'idée, en fait, ici. Hein. C'est vraiment ça l'idée. Donc là, j'ai envie de demander quand même quelle solution. On voit que vous allez avancer et regarder l'avenir. Mais il y a ça ici qu'il va falloir peut-être... Voilà, c'est caché, vous voyez? Il y a quelque chose que vous vous cachez, qui est intérieur. Vous ne voulez pas vous dire la vérité. Et là, on va vous demander de mettre en lumière cette vérité, ici, sur le mois de mai. Donc là, ça va être, bien sûr, en fonction de vous, de votre situation. Mais l'idée est là, c'est vraiment, regardez-moi cette belle, voilà, lune orange, finalement, ici, hein, ce mandala orange. Cette belle lune orange et la roue de fortune orange, ici. Il y a quelque chose ici, donc le orange, c'est le chakra sacré. C'est ce qui est lié au plaisir, ce qui est lié à la vie, à être connecté à la vie. C'est la vitalité. Vous voyez? Et il y a quelque chose qui ne va pas, qui vous empêche finalement d'être totalement épanoui. Alors qu'en fait, vous avez tout pour. Mais il y a quelque chose ici que vous ne regardez pas en face et qui vous empêche de totalement vous épanouir dans finalement ce que vous souhaitez réellement. D'accord? Regardez-moi ce beau soleil en dos de deck. Le soleil, ça c'est ce qui vous attend en fait si vous... Ça y est, en fait il y a juste à intégrer en fait cette idée-là. On ne vous demande pas d'analyser, soigner, enfin de faire tout un travail énorme, mais juste de cesser de ne pas voir. Voilà, de cesser de ne pas voir. De ne plus être dans le déni. Et vous verrez que du coup, vous obtiendrez ce beau soleil, cette belle réussite. Super. Donc là, il y a un énorme potentiel pour vous, les balances. Allons voir avec l'oracle de la triade, ce qu'elle veut bien nous dire, la triade. On va voir ce qu'elle veut nous dire. Alors, souvent, là, il y a eu de beaux parallèles avec les situations, finalement, du tarot. Donc, on va voir ce qu'elle veut nous dire. Moi, j'aime bien quand on nous donne une situation plutôt différente. Non, alors... Si, je vais les garder, Elles ont sauté, elles ont voulu sauter. On va les garder. Alors, la mort.
La clé. La clairvoyance. Bon. On voit bien, on vous dit, il est temps de mettre fin à une situation pour vous. Quelque chose à regarder en face pour vous apporter la réussite, la possibilité d'avancer. Donc là, il y a bien quelque chose à... Vous voyez, presque quelque chose à se pardonner. Il y a quelque chose ici que vous ne voulez pas regarder en face. Et vraiment, la nécessité est ici pour vous. Hein. Voilà, waouh, magnifique. Hein. Peut-être quelque chose à vous pardonner, quelque chose... C'est pas grave, en fait. L'erreur est humaine, passez à autre chose. Ça arrive de faire des erreurs et vous savez pas de quoi demain est fait. Ici, allez-y, drapeau blanc, on dépose, on lâche prise, on arrête, on regarde les choses en face. Et regardez ce que ça vous apporte. Vous avez la clé et la réussite. C'est pas n'importe quoi quand même. Le fait de regarder les choses en face vous apporte un équilibre intérieur qui n'a pas de prix. Regardez-moi ça. Vous prenez de la valeur, vous prenez de la lumière, vous allez vraiment en bénéficier de ce... C'est un tout petit effort qu'on vous demande de faire quelque part qui va vous apporter le max. Donc, je trouve ça super beau, quoi. Allons voir du côté sentimental. Au niveau ici, du coup, des personnes qui sont célibataires, les balances. Qu'est-ce qui arrive vers vous au mois de mai 2023? Allez, on va prendre celle-ci. Ouh! Alors là, les célibataires, il y en a qui sont tristes, blessés, qui ont de la peine ou qui ont peur de quelque chose. On est dans l'énergie de la lune ici. Encore. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui vous... Vous avez besoin de temps, vous avez besoin de prendre votre temps ici. Vous n'êtes pas prêt. Là, ce qu'on est en train de me dire, en fait, les balances, pardon. Trop de cartes, on va en prendre une seule, s'il vous plaît. Ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que vraiment, vous n'êtes pas prêt du tout à vivre une histoire d'amour. Il y a quelque chose, là, en ce moment, qui vous angoisse, encore une fois, qui vous prend votre attention. Et voilà, merci. Et qui me dit que vous n'êtes pas prêt ici. Ok. Il y a aussi, peut-être aussi que vous avez vécu une relation avec une personne et qui vous a rendu très triste ici. Et là, vous avez besoin de prendre du temps, de vous... Voilà, vous avez besoin d'être à la maison. Vous voyez le lieu de vie ici. Vous avez besoin de plus vous enfermer chez vous pour pouvoir, recommencer à se dire que c'est possible, en fait, d'avoir une relation avec une personne, non, tout simplement. En tout cas, les célibataires ici, balance, c'est pas le mois où vous allez rencontrer quelqu'un, pour moi, ici. En tout cas, ceux qui sont dans une situation, vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, c'est pas le bon mois. Pour les personnes en couple ici, les balances qui sont en couple, ça nous donne quoi ici? Là, il y a un masculin, en tout cas une énergie masculine, une personne plutôt sur une énergie yang qui est concernée. Alors l'autre personne, plutôt je pense, on nous parle de câlin, de tendresse. Vous avez peut-être besoin ici de câlin et de tendresse, les balances. Ah, ouais, consultant, genre masculin, énergie yang. C'est ça. Merci. Alors là, vous allez peut-être recevoir de la tendresse de la part, du coup, de la personne qui est plutôt dans l'énergie yang dans votre couple ou bien de l'homme de votre vie, pour certains, certaines ici. Il y a quelqu'un qui vous apporte de la tendresse et de la douceur ici, sur le mois de mai, et qui vous permet, du coup, d'être plus calme, de vous sentir plus posé ici, d'être dans une forme même, ça va même vraiment vous apporter une forme de guérison, vous faire du bien, en fait. Donc peut-être que les personnes qui vont vivre la situation par rapport au stress qu'ils ont pu avoir ou qu'ils vont avoir ici, vous allez pouvoir trouver un petit temps de pause auprès de la personne de votre cœur, tout simplement. Ça va pouvoir peut-être vous faire du bien. Et si vous êtes un homme ici, eh bien, on va vous demander d'agir comme ça.
c'est-à-dire d'agir dans la douceur et dans la tendresse, et ça va amener une énergie de zénitude ici au sein de votre couple. Ok. Allez, allons voir ici quel est pour vous. Eh bien, donc, quels sont pour vous, du coup, ici, vos porte-bonheur, vos porteurs de synchronicité. Vous pouvez vous en servir aussi dans des rituels. On va voir ici la plante qui vous accompagne sur le mois de mai. Vous, les balances, mois de mai 2023. Qui vous accompagne ici? Oula, ah, ben il y en a deux, alors on va les garder. Vous avez la citrouille qui vous apporte productivité, voyez. Citrouille numéro 8. Et ici, la marjolaine, je crois que c'est la marjolaine. Oui, Marjora Happiness qui vous apporte de la joie. Donc, utilisez peut-être la marjolaine si vous en avez planté chez vous. En tout cas, ici, si vous les trouvez en synchro, vous les trouvez sur votre chemin, vous les voyez souvent, eh bien, sachez que du coup, ici, si vous voyez la citrouille, on vous parle peut-être de votre productivité, de votre... tiens, rappelez-vous ici aussi la lune orangée. Regardez encore cette citrouille, hein, ce rond orangé encore ici, hein. Productivité, donc on vous dit que bah, c'est peut-être aussi le bon chemin hein, quand vous voyez la citrouille ici. Et puis lorsque vous voyez peut-être de la marjolaine ou vous en voyez en vous promenant, eh bien on vous parle de joie, sont peut-être tout simplement vous rappeler que ce moment-là est un instant de bonheur. Et on va aller regarder le porte-bonheur aussi du coup qui vous accompagne au mois de mai, les balances. Quel est le porte-bonheur ici pour les mois de... pour les balances, pour le mois de mai, pardon. Merci. Oh, très beau, ce sera l'abeille qui résonne fortement quand même avec, eh bien, la citrouille qui nous parle de productivité. Franchement, l'abeille, c'est pareil, hein, et encore ce grand rond jaune orangé qui est représenté par le tournesol, hein, qui aussi représente le succès avec le soleil aussi. Hein, n'oublions pas qu'il n'y a pas que la lune. Donc voilà, utilisez du coup en synchronicité, en rituel, en petit message de l'univers, comme vous le souhaitez ici, la citrouille, la marjolaine et l'abeille. Voilà les amis, je vous embrasse très fort, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Si vous voulez aller voir vos signes ascendants et lunaires, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Et puis, on se retrouve de toute façon très vite pour de nouvelles vidéos. Gros bisous à tous.